Parlons un peu de l'édition. Vous avez écrit pendant quelques semaines un premier jet, vous allez le réécrire, à la fin vous aurez fini votre texte et il pourra être diffusé. Vous pourrez le diffuser en l'envoyant à des éditeurs, vous pourrez le diffuser en l'auto-publiant, ou vous pourrez même le placer sur votre site internet. Quelle que soit la manière dont vous décidez de diffuser votre travail vous appartient. DraftQuest est un outil de production, n'est pas un outil de diffusion, et DraftQuest est relativement agnostique sur les questions de diffusion. C'est-à-dire, selon chaque projet, il y a 1000 façons de le diffuser. Toutefois, comme l'édition par un éditeur traditionnel reste la voie préférée de la plupart des écrivains en herbe pour diffuser leur travail, je vais vous parler un peu de l'édition, et je vais évoquer successivement plusieurs petites questions. Tout d'abord, quel est le rôle de l'éditeur ? L'éditeur n'est pas un imprimeur, c'est-à-dire il n'est pas là pour imprimer votre texte. En fait, concrètement, l'éditeur a 3 missions. Tout d'abord, il sélectionne des textes, ensuite il les accompagne, enfin il les diffuse. Alors, précisons ce qu'est l'accompagnement. L'accompagnement, en fait, je ne connais pas de texte qui soit arrivé par la poste à l'éditeur et qui, après, soit reparti directement vers l'imprimeur et la librairie sans qu'aucune transformation n'ait eu lieu sur le texte. Une des missions de l'éditeur, c'est d'accompagner l'auteur dans la réécriture du texte de manière à ce que le texte atteigne son plein achèvement. Ce travail d'accompagnement est un travail intellectuel, mais n'est pas un travail créatif. L'auteur reste bien l'auteur de son texte et le seul maître à bord. Mais il reçoit les conseils de l'éditeur. Ensuite, le travail de diffusion est un travail de nature plus commerciale, qui consiste à convaincre les libraires de prendre le texte et convaincre les lecteurs d'acheter le texte. Ensuite, une autre question, c'est que souvent les auteurs se méprennent. La principale loyauté de l'éditeur n'est pas la loyauté qu'il doit à l'auteur, c'est la loyauté qu'il doit au lecteur. Puisque l'édition n'est pas à proprement parler une profession intellectuelle, même si les éditeurs essayent de faire preuve d'intelligence. Je sais, ce n'est pas toujours visible, mais pourtant ils essayent de le faire. Donc l'édition n'est pas une profession intellectuelle à proprement parler, c'est une profession commerciale, c'est-à-dire que la vente de livres permet de financer d'autres livres, et donc il faut réussir à vendre des livres. Pour vendre des livres, il faut convaincre les lecteurs, et parfois il faut tourner le livre, tourner le texte, de manière à ce qu'il soit orienté vers le lecteur. Et donc ce travail implique souvent de rentrer dans une discussion avec l'auteur, de manière à ce que l'auteur ne cherche pas, en écrivant seulement à se faire plaisir, mais aussi à faire plaisir à ses lecteurs. Troisième remarque, souvent, les écrivains en herbe attendent de la part des éditeurs un retour critique. C'est-à-dire ils ont envoyé un manuscrit par la poste, et ils s'attendent à ce que l'éditeur leur fasse une petite fiche en leur faisant participer, faisant connaître son avis professionnel sur le texte. S'il arrive que des éditeurs donnent leur avis sur des textes qu'ils ont refusés, cela reste assez rare, pour une raison très simple, c'est que le métier d'un éditeur ne consiste pas à donner des conseils aux écrivains qui ne publient pas. Le métier d'un éditeur, ça consiste à se battre bec et ongle pour que soient diffusés les textes qu'il a décidé de diffuser. Donc, n'attendez pas de la part d'un éditeur un retour critique sur votre texte, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas sa mission. Et s'il passe trop de temps dessus, il n'est pas un bon éditeur. Les personnes qui peuvent vous donner un retour critique sur votre manuscrit, c'est votre premier cercle de lecteurs, et c'est eux qu'il faut solliciter. Bien sûr, si vous êtes publié, les lecteurs vont aussi, c'est-à-dire les gens qui vont vous lire en librairie, vont aussi être l'auteur de jugement critique qu'il va falloir examiner. Enfin, dernier point, la question de la ligne. Si vous envoyez votre manuscrit et que votre manuscrit est décliné, vous aurez très souvent une réponse assez standard qui dit « Nous sommes désolés, mais malgré son intérêt, votre manuscrit n'a pas retenu notre attention, il ne rentre pas dans notre ligne éditoriale. » Alors, souvent, les écrivains en herbe ont l'impression que c'est une fausse excuse pour se sortir d'une discussion un peu plus longue et complexe. Pourtant, pour avoir l'expérience de l'édition, je vois que très souvent, cette réponse est une réponse vraie. À savoir que chaque maison d'édition s'est créée souvent autour d'un idéal de défendre un certain type de texte.
Or, les textes que reçoivent les maisons d'édition sont extrêmement variés, et il est naturel que les auteurs ont parfois du mal à discerner quelles sont les lignes des maisons d'édition. Pourtant, les maisons d'édition reposent sur cette ligne, ont besoin pour être visibles et lisibles dans leur activité de tenir cette ligne, et donc c'est le principal critère pour éliminer les textes. Fondamentalement, je ne voudrais pas vous laisser à la fin de cette semaine sans vous avoir donné quelques conseils pour diffuser votre travail. Tout d'abord, la diffusion du travail, de votre travail créatif, c'est quelque chose qui va demander du temps, mais avec un peu de méthode, c'est un travail qui est intéressant. C'est un travail qui n'est pas simplement un travail artistique, et il ne dépend pas uniquement de vous. Il dépend aussi des éditeurs et de leurs désirs. C'est pourquoi mon principal conseil à l'issue des 8 semaines de cet atelier virtuel, ça serait de vous concentrer sur ce qui ne dépend que de vous. Ce qui ne dépend que de vous, c'est d'écrire le meilleur roman possible. J'espère que ces 8 semaines d'atelier virtuel écrire une œuvre de fiction vous auront aidé. Je vous encourage à aller sur le forum pour discuter de votre travail, et je vous encourage à toujours continuer à écrire.